Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Je suis Sophie, ici on parle tricot, laine et apiculture, abeilles, miel, etc. Merci à tous. D'abord, je commence par vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma vidéo précédente. Vous avez ressenti ce que moi j'ai pu ressentir. Je suis très contente de vous avoir transmis ça. Contente de vous avoir transmis cette émotion que j'ai pu ressentir ce jour-là. Et je pense que voilà, c'est ça les rencontres. Et ça fait du bien. Bon, ben on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous parler de mes encours. Je me marre parce que je vous montre pas tout, il y en a qui sont en pause. Et puis j'ai fait quelques petits achats. Oui, parce que comme je vais pas au Knit, je me suis vengée. Je me suis vengée sur les commandes, mais bon, c'est pas grave. Ah tiens, ce que je porte. Je porte le... Dites-moi. Le Telesto de Audrey Borrego, de Yarnflex. Donc le Telesto, c'est un modèle payant. On commence par faire les deux bandes d'épaule. Je l'avais fait l'année dernière, juste avant le festival du Mouton Ivre. J'ai envie de rire ce matin, je sais pas pourquoi. Je suis désolée. Bon, c'est pas, c'est les nerfs. Je l'ai fait en coton, mélange coton viscose de fil d'art, du fil dont je ne me souviens pas le nom, parce que bon, 1 an quand même, faut pas abuser. Je me rappelle déjà pas ce que j'ai fait hier, je peux pas me rappeler ce que j'ai fait il y a 1 an. C'est du fil que m'avait offert Lily Rose l'année dernière. J'avais super galéré à faire ce Telesto, pas à cause du modèle, j'aimerais bien m'en faire en version pull, j'aime bien ces trucs là. Ça fait un peu comme des écailles. Comme des écailles de... Oh, je suis con. Et je l'avais fait version marinière. Admirez le travail. Voilà, je suis très contente parce que là, en fait, le temps pour l'instant, il est encore... on peut encore porter un truc comme ça par ce temps. Ça ne va pas durer, ils annoncent de la chaleur pour nous cette semaine. Bref, donc les encours. Alors, par quoi je vais commencer? J'en ai une pile. Bon, je vais prendre le premier sac. Je vais vous parler du... Ah oui. Bon, on commence par le moins bien, puis on ira vers le mieux. Alors, le Suri-shirt de Kadri, que je tricote en Biobalance de Holzgarn, coloris Mud. Le petit sac à cake. Je savais pas. Je suis désolée, je savais pas que c'était un sac à cake. Mais qu'est-ce que j'ai eu l'air con dans la vidéo précédente. Oh, c'est super mignon, j'ai une super idée de ce que je vais en faire. Et puis après, Madeleine, de la chaîne Deline Tricot, m'envoie un message et me dit, tu sais, en fait, c'est un sac à cake. Enfin, c'est un petit truc à cake où tu le mets dedans. Ah, ok. Je savais. Mais je suis con. Donc bon, bref, ça m'a bien fait marrer parce que bon, voilà, bref. Donc je le tricote en biobalance et franchement, la biobalance de BC Garn, parce que je crois que j'ai dit Holzgarn, mais BC Garn, c'est quand même pas ma laine préférée, mon fil ou ma laine préférée. Cette laine, j'ai hâte de le finir, mais du coup, comme je l'avance pas vite, bah c'est long, puis on dit que plus c'est long, plus c'est bon, mais là, c'est pas du tout le cas. Bon, bref, je sais pas pourquoi je dis ça, je suis désolée. Le Suri-shirt. Alors si, quand je le mets comme ça, je me dis, bon, c'est pas mal, ça vaut le coup de le finir. De toute façon, il est avancé à 80%. C'est con d'arrêter là. Surtout que j'ai fait les machins là, les bandes d'emmanchure. J'ai fait la bande encolure, j'ai rentré les fils. Donc bon, là franchement, j'ai que du corps à dérouler. Mais le corps, c'est long. C'est pas un fil qui glisse, c'est pas fluide. C'est pas un tricot fluide. Le fil, il accroche au doigt parce qu'il fait un peu chaud. Donc il est pas glissant. Bon, j'ai pas rentré les fils de côté changement de fil. Mais ça, bon, on verra après. Hein. Je pense que si ça feutre un peu, ce serait pas mal. Ça me permettrait d'éviter de rentrer les fils. On est vraiment pas mal, hein, en vrai. J'en ai fait
Ah, il faut que j'en fasse encore une fois autant. Ah, peut-être pas. Bah, j'aime pas quand c'est trop court. Hein. Quand c'est trop court, bah c'est trop court. Le gras du bide qui dépasse, non, c'est juste pas possible. Donc non, faut que ça passe en dessous du gras. C'est mieux. Donc ouais, j'en ai encore un peu à faire. Faudrait que je me motive un bon coup là pour le finir. J'en ai un peu fait hier puisque j'ai fait la petite bande rose là. Ouh. Mais ça faisait une semaine que je l'avais pas touché parce que j'ai avancé autre chose, forcément. On peut pas être partout. Mais c'est vrai que mon objectif serait peut-être, on est le combien? On doit être le 15 juillet. Oh oui, peut-être aller, on va dire qu'à la fin du mois ou dans le prochain podcast, puisque je fais tous les 15 jours un épisode, dans 15 jours, je le porte. Oui, allez, dans 15 jours, je vous présenterai le prochain vlog avec celui-là. Je me mets au défi moi-même, quand même. Oh, il y a tout qui tombe. Enfin, sur le bureau. Oui, parce qu'il y en a un qui a occupé mes journées, mes soirées, mes matinées. C'est le top Linus. Le top Linus, je le tricote avec la... Ah, j'ai du mal ce matin. Ça sent bon. La Mérylin de Au fil d'Horus. Coloris La Grâce de Rat. C'est... Je tricote le soleil. C'est ça. Je peux pas dire mieux, je tricote le soleil. Le top Linus est un modèle de Aurélie Lapoule. Aurélie Tixier que vous trouvez sur son site aurelielapoule.com. .fr, je sais pas trop. C'est un modèle payant et qui est plutôt ben en fait bien clair. Je trouve que j'appréhendais un peu ce patron parce que j'ai l'habitude de tricoter un peu toujours les mêmes designers, donc je me disais ça se trouve je vais pas trop comprendre la construction. Non, franchement, est-ce que c'est débutant compatible? On va me poser la question. Alors, on appelle ça un débutant aventureux, je dirais pas complètement débutant, mais un débutant peut se lancer dans un patron comme ça. Il y a quand même tout expliqué, c'est quand même... Ouais, peut-être pour le petit pli. Bon, allez, je vous montre. J'ai fait l'encolure. Oh, je suis contente. J'ai fait une manche. Et j'ai fait 2 manches. Les manches sont... donc, c'est des raglans. On met les mailles en attente et après, on reprend les mailles. Et je suis contente parce qu'on voit pas de démarcation. J'essaye de tricoter de façon hélicoïdale pour alterner les écheveaux, pour pas avoir une grosse transition entre 2 écheveaux. Et bah c'est beau, hein. Puis alors là, laissons entrer le soleil. Ah ouais, non mais grave. Mais c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien ce jaune, il est lumineux, il est de toute beauté. Et donc, ce qui caractérise ce top, on a une version top classique avec des manches courtes, carrées, clac, clac, clac. Mais on a aussi cette version, c'est celle-là que je voulais tricoter, avec un pli creux sur les épaules, sur les manches, qui donne un petit côté plus féminin, je trouve, plus fini. Donc des deux côtés. Donc c'est une petite manipulation qui est assez périlleuse. C'est pour ça que je dis, par rapport au pli creux, c'est peut-être pas débutant compatible. Parce que en fait, c'est comme un genre de... C'est pas vraiment une torsade. On met 2 paquets de mailles sur des aiguilles auxiliaires, sur 2 aiguilles auxiliaires. Ça veut dire qu'on se retrouve avec 3 rangs, enfin 3 aiguilles, en fait 3 aiguillets de mailles. Et on tricote ces 3 rangs ensemble. C'est un petit peu, c'est une petite manipulation, c'est un petit peu technique. Mais franchement, c'est trop beau. Je trouve ça super beau. Sur les épaules, ça donne un côté très... Voilà, c'est beau. Voilà, je trouve ça super joli. Et puis, en fait, moi, je suis franchement, mais alors, amoureuse de cette matière. Je vais vous montrer ce que j'ai tricoté avec ce fil. Voilà. Donc l'année dernière, lors du festival du Mouton Ivre qui a eu lieu en Dordogne, pas très loin de chez Didier Au fil d'Horus, j'avais acheté 4 écheveaux de mérino lin. Donc c'est 90% mérino, 10% de lin,
coloris Le Voyage d'Hathor. C'était un vert fluo un peu sur une base, voilà c'est ça, c'était sur une base un petit peu claire, peut-être non teint ou beige. Il y avait ces speckles fluo et violet, mais c'était magnifique. Et j'avais tricoté le top Houlgat de Marguenet. Elle l'avait designé en top et moi j'avais rajouté des manches pour me faire un pull Houlgat. J'ai relevé des mailles comme indiqué dans le patron, parce qu'en fait on relève pour faire quelques centimètres et on rabat. Et moi j'étais partie tout droit et ici j'avais fait des diminutions à la fin pour pas avoir une manche qui baille, quoi. Et ce pull, je l'ai porté l'année dernière, mais beaucoup. Cette année, je le mets. En fait, il est parfait pour les mi-saisons. Il est parfait quand il fait pas trop froid. Évidemment, je vais pas mettre ça en plein hiver. Mais en mi-saison, il est vraiment mais parfait. En plus, la couleur et tout, vraiment, je l'adore. Ça, c'est mon pull, celui que je mets tout le temps. Et puis, donc, forte de cette expérience, je m'étais dit, bon, je vais m'en faire un autre. Sauf que cette fois-ci, j'ai un truc qui me pique dans mon t-shirt. Je suis désolée, mais des fois, il y a des petits trucs. Bon, bref. Donc, je m'étais dit, j'en veux un deuxième. Sauf que je me suis dit, bon, en pull, peut-être pas, je vais me faire un top avec. Et j'ai du coup fait le top Giza. Celui-là que je vous ai montré cette année, je l'ai fait cette année. Modèle de Knitting for Breakfast. Plutôt simple à réaliser. Et pareil, le drapé du lin, en fait, même s'il n'y en a que 10%, bon c'est vrai qu'il est un petit peu froissé, même s'il n'y en a que 10%, ça donne un tombé particulier. Il est assez fluide, il tient pas trop chaud malgré qu'il y ait quand même 90% de mérino, et il est, je sais pas, léger, c'est drôle, mais léger. Le fil, c'est un fil single. Malgré ça, je trouve pas que ça bouloche énormément, ça bouloche un petit peu, mais c'est normal. Et franchement, j'adore. Bon là, il fait trop chaud déjà pour le mettre, mais en automne, celui-là, je vais le porter beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, bah comme celui-là, je sais que je vais le porter beaucoup, je vais m'en tricoter un autre. Et hop, me voilà avec cette couleur-là, pour changer un peu. C'est bien de changer et d'avoir des couleurs. Faut oser la couleur. J'ose la couleur. Donc je suis très contente. Et du coup, je me suis dit, et oui, vous me voyez venir. Bon, je fais une transition merdique vers les achats, mais j'ai pas fini avec les encours. On s'en fout. Forte de ça, je me suis dit, bon, il faut que je m'en tricote encore un. Donc, hop. Donc, après le Houlgat, le Giza et le Linus, je vais me tricoter. Alors, je sais, j'ai pas encore choisi le modèle. Peut-être que je vais repartir sur un genre Linus, mais peut-être avec des manches 3/4. Mi-coude ou peut-être manche longue. Je vais voir selon le métrage que ça nécessite. Je me suis commandé du coup chez Didier parce qu'il y avait des promos. D'ailleurs, il y en a peut-être encore. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc la Mérino lin 100 grammes pour 366 mètres. Tempête de sable. On voit que maison là, j'ai fait maison. J'ai fait maison, mais alors, j'ai l'impression de voir que ça. J'ai pas l'habitude. Donc bon, bref. Coloris tempête de sable. C'est un... Oh, c'est beau. C'est pas trop ma zone de confort. C'est vrai que c'est couleur orangée. Mais pour une fois... Non, vous ne me convertirez pas aux couleurs d'automne, Christelle, Julie. Même pas en rêve. Mais justement, pour un été, c'est joli. Pour une fin d'été, un top comme ça. Ouais. Donc, je sais pas, peut-être un modèle tout simple. La simplicité, parfois, c'est ce qui va le mieux. Parce que avec une couleur très présente, on peut choisir le Linus, mais en mode simple, manche droite. Voilà, je sais pas, je vais voir. Mais c'est beau. Tempête de sable. Ah ouais, non, mais là, franchement, je regrette pas. J'ai hésité longtemps avec le coloris Pierre de Rosette que je vais vous montrer. En fait, j'hésitais entre sobriété ou couleur. Et puis, sobriété, on est... Alors, il est beau, hein, ça, c'est pas... je suis très contente. Et d'ailleurs, Didier, je te fais un gros bisou et je te remercie pour cet écheveau parce que ça m'a permis de le voir en vrai. Et c'est même pas du tout comme à l'écran quand tu me l'as montré. Hein. Franchement, la différence,
C'est dingue. Ce coloris, il est très beau. Il est très sobre. Et c'est avec ce coloris que Vincent a tricoté son châle Satisfaction de Tricot et Stitch. Et c'est vraiment joli. On est sur un gris légèrement beige et avec des nuances un petit peu plus marronnées. Je sais pas si vous le verrez avec mon rouge là, on voit que ça. Voilà, là on voit que c'est un peu marronné. Donc c'est vraiment pas mal, mais du coup, effectivement, c'est bien la sobriété, mais moi ça aurait été trop fade. Donc voilà, par contre, j'en ai un comme ça en mérino-lin. Il me reste un mérino-lin. Ah non, ça c'est du Séduction Divine en mérilin. Oh, et il me reste ça de mon Giza. 3 et 3, 6, 366 mètres x 2. Bon, ça ferait peut-être 720 mètres. Je pourrais faire un petit châle avec ça. Et s'il me reste du jaune, non, ça irait pas. Non, mais bon, voilà, je pense ouais, les recycler dans un petit châle léger. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. Oh, la créativité, c'est... Bon, bref, donc tout ça pour dire que le mérilin, moi, c'est vraiment une fibre que j'aime beaucoup. J'aime la tricoter parce que c'est un fil single, donc c'est super agréable. Et la porter, parce qu'au porter, moi, j'adore ce fil, vraiment. Donc, voilà mon top Linus. Donc, est-ce que je l'aurais fini au prochain vlog? Bah, si je me suis engagée avec l'autre, celui-là, je l'aurais pas fini. Mais, en fait, je dis ça, mais voilà, j'ai mis mon Progress Keeper hier soir. En une soirée, j'ai fait ça. Donc, il est fort possible que j'avance. Il va vite parce que c'est un fil qui est assez souple. Il glisse tout seul sur le fil, sur les aiguilles et sur le câble. Il n'y a pas besoin de l'aider, quoi. Il va tout seul. Donc, ça se tricote assez facilement. Voilà. Donc, ça, c'est le Linus de Aurélie la Poule. Hop, je ramasse la pelote. Donc, 2 tops sur les aiguilles. Enfin, je dis 2. En fait, il y en a 3, mais le 3e, c'est celui que j'ai commencé avec le fil de Florence, le Steel Knitting. Vous savez, celui avec lequel je devais faire le top Malabar et le Zef. Du coup, il est en pause, j'ai fait que le début. Et voilà, je vous le montrerai. Quand j'aurai fini ces deux-là, je me consacrerai à celui-là. Parce que j'ai tricoté... Ah oui, j'ai un objet terminé à vous montrer. J'avais quand même pas oublié de vous montrer ce que j'ai terminé. J'ai terminé les chaussettes sous l'océan. Alors, je vais vous en parler. Oui, il y a les deux. Donc, les chaussettes sous l'océan est un design de Julia M. Tricot, à qui j'envoie un gros bisou et que je remercie, mais je vais en parler après. Ce modèle est un modèle gratuit avec 2 grilles de jacquard. La grille avec les petits poissons et la grille avec un full jacquard. Il y a des algues ici, des petites méduses, des petites pieuvres, des petites étoiles de mer et des petits poissons. J'ai choisi la version petit poisson parce qu'en fait l'idée c'est de me familiariser avec le jacquard, de travailler le jacquard vraiment, d'essayer plusieurs tensions, d'essayer plusieurs types d'aiguilles, pour après être à l'aise et pouvoir enfin tricoter des chaussettes de Charlotte Stone, de Stone Knits, notamment les petits radis, je crois, et les petites fraises. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas encore là, je ne suis pas encore sur du full jacquard. Chaque chose en son temps. Pour tricoter ces chaussettes, j'ai utilisé une laine que j'ai teint moi-même l'année dernière et un fluo de Rico Design, ça s'appelle... Néon Sock ou Sock Néon, Socks Néon, je sais plus trop, mais bon, sur Rascol, et il y a toutes les couleurs fluo. C'est un jaune fluo, et donc j'ai utilisé, pour faire les côtes, donc on commence par les côtes, j'ai utilisé en Magic Loop des aiguilles 2,25. J'ai fait vraiment comme le patron, c'est-à-dire elle nous préconise d'utiliser des 2,25, puis ici, j'en parle, c'est gratuit, des 2,75. C'est ce que j'ai fait, mais ici, je suis passée sur des aiguilles mini-circulaires de Xiaogu. Pourquoi? Parce que quand on tricote en Magic Loop, on passe notre câble, on tricote, et quand on arrive au bout du rang de devant, on tourne, on tire l'aiguille, et on vient tricoter le rang suivant, en fait. On tourne le travail et on tricote le devant de la chaussette.
quand on fait cette transition, ce passage d'une aiguille à une autre, on fait un saut ici. Si je fais un saut en jacquard, c'est tout serré. J'arrive pas à détendre le fil en passant d'une aiguille à une autre. Pour tricoter le jacquard, ma technique à moi, attention, je vais pas vous dire, il faut faire comme ça, vous faites bien comme vous voulez, mais moi, ma technique à moi, je vous la partage parce qu'elle fonctionne très bien, c'est mini-circulaire pour le jacquard. Par contre, c'est vrai qu'en mini-circulaire, je suis moins à l'aise, donc je vais moins vite, je peux pas tricoter du tout droit en mini-circulaire. Là, je reprends en Magic Loop. Donc mini-circulaire 2,75 pour faire le jacquard, et ça s'est super bien passé. Les chaussettes, le pied passe largement. Je vous montre. Donc mon rang de montage, moi je sais pas mettre mon fil entre les doigts, passer dessous, dessus. Je sais pas le faire. Je ne maîtrise pas. Je peux pas faire un truc avec ma main droite qui n'est pas la même chose avec ma main gauche. J'ai pas la dextérité. Je sais pas. Il y a un moment où mon cerveau déconnecte. Donc je monte 2 mailles. Je passe mon aiguille à travers les 2 mailles et je monte mon aiguille, ma maille suivante comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et j'obtiens un montage qui est quand même, ma foi, assez souple. Ensuite, je ne croise jamais mes fils. Donc vous verrez qu'il y a des grands fils qui traversent. Mais ce sont des chaussettes. Les chaussettes, ça feutre un peu. À force de les porter, les fils, ils se prennent bien. La fibre, elle libère des petits poils. Vous pouvez les voir là. Ils vont aller se prendre les uns dans les autres. J'ai confiance, je ne croise jamais mes fils. J'ai remarqué que quand je croisais les fils, après attention, là encore, je prends des pincettes pour vous dire, vous avez le droit de croiser vos fils. Ça, c'est ma technique à moi. Si je croise mes fils, ça resserre, je passe pas mon pied. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais pas croiser. C'est génial. Ma chaussette, je peux l'enfiler. Là, je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Franchement, le trépied, il est à 1,50 m du sol. Faut pas rêver, je vais pas lever le pied à 1,50 m du sol. Mais ma chaussette, je la passe nickel. Là, elle est à mon pied. Je peux pas. Oh putain, je suis souple comme un pied de lampe. Attends. Elle est à mon pied, vous le voyez. Bon, je vais vous monter, je vais vous descendre. Je vais vous descendre. Hein. Attention le mal de mer. Hop. Là, je devrais pouvoir vous montrer. Vous voyez? Elle est à mon pied. Bon. Si je recule. Non, mais franchement, elles sont trop belles. Voilà. Ah, purée. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous satisfaire? Hop, c'est bon. Oui, parce que ce que vous savez pas, c'est que mon téléphone, il tient avec un élastique parce que mon trépied est cassé. Oui, alors attendez, bougez pas. Essayez de pas faire trop de bêtises. Voilà. Ça tient, ça tient. Donc ça passe largement, je suis super contente parce que la chaussette, elle passe largement. Le talon, donc bah, j'ai fait le talon qui est préconisé par Julia sur une chaussette, et l'autre chaussette, j'ai fait le talon de Clément pour m'entraîner parce que j'aime bien son talon, son shadow, son talon là, celui qu'il a expliqué dans ses Calavera Socks et celui qu'il a expliqué dans ses vidéos. Bref. Donc, forte de cette expérience plutôt satisfaisante en matière de chaussettes, je me suis dit, il est temps pour moi d'essayer de faire une deuxième paire de chaussettes en jacquard. Donc, on n'est pas sur de la Charlotte Stone. C'est bizarre, j'ai un pied sans chaussettes et un pied avec chaussettes. Bon, je vais remettre ma chaussette, c'est mieux. Donc, du coup, je me suis dit, je vais tricoter une autre paire de chaussettes. J'ai pris un modèle qui m'a été conseillé par Clément, le modèle donc Be Different Sock sur Ravelry. Je vous mets la photo ici. Le lien, non, je n'ai pas le temps de vous mettre tous les liens. C'est un modèle qui est gratuit, mais attention, nous n'avons dans ce patron gratuit que la grille. Donc ça ne conviendra pas à des débutants qui ne savent pas faire des chaussettes, qu'on soit bien d'accord. Je ne vous conseille pas ce patron. C'est pas un patron, c'est une grille. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est le motif qu'il y a sur cette grille, que vous voyez là. Il y a d'abord des lignes, puis un cœur, puis des petites... des zigzags, je crois. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais tricoter une paire de chaussettes. Je vais m'inspirer de ce patron
pour tricoter une paire de chaussettes parce que moi en fait je voulais pas faire exactement comme le patron parce que j'aime pas trop les grands traits droits, il y en avait beaucoup. Donc pour tricoter ces chaussettes, j'ai en fait repris le patron de Julia. En fait il me sert de base de tricot, en fait son patron, j'ai repris les sous l'océan. Au lieu de faire des côtes de 1 ou 3-1, je sais plus comment c'était, j'ai fait des côtes 1-1 torse, que voici, que voilà, sur une quinzaine de rangs. Puis, donc je suis partie en aiguille circulaire et j'ai fait le motif cœur. Et donc là, je suis repartie en Magic Loop parce que je vais faire toute une zone avec des... Ah bah non. Non, en fait, je suis partie en Magic Loop. J'ai remis une aiguille pour faire du Magic Loop parce que j'ai qu'une aiguille circulaire de 75. Donc, je m'en suis commandé une. Donc, quand elle va arriver, je vais pouvoir la remettre là-dessus. Parce que je voudrais faire full jacquard. Full jacquard pour vraiment voir si je peux enfiler le pied jusqu'au bout. Donc, ici, j'ai fait les petits traits, mais plus courts que sur le patron. J'ai fait quelques bandes de jersey tout droit, les cœurs. Là aussi, j'ai croisé aucun fil. Donc, il y a des grands, on a des grands fils. Hein. Je les ai pas croisés. J'ai enfilé mon pied, ça passe largement et je me prends pas les pieds là-dedans. Enfin, les orteils, j'aime pas les pieds. Désolée, j'aime pas les pieds. L'idée d'avoir des bouts d'orteils là, c'est pour ça que je les emballe tout le temps dans des chaussettes. Voilà, vous connaîtrez tout sur mes névroses personnelles, mais bon, bah, je suis désolée, c'est comme ça. Donc là, mais je suis super contente, super contente. Donc ici, vous pouvez voir, oui, j'en parle parce que c'est tellement mignon. J'ai reçu de la part de Julia justement. Ah ben je l'ai. Ah oui, j'ai enlevé le petit cœur jaune. Un petit marqueur cœur jaune que j'ai enlevé parce que je suis repassée en Magic Loop. Et cette adorable, mais adorable petite abeille qu'elle m'a envoyée parce qu'elle était en France. Elle a pensé à moi quand elle a vu ça. Et franchement, ça me touche énormément. Il est trop mignon ce petit Progress Keeper. Adorable. J'ai même hésité à me le mettre en pendentif sur ma chaîne tellement qu'il est chou. Mille merci parce que franchement, des petites pensées comme ça... Moi, ça me touche toujours. Donc, merci beaucoup, Julia. Et puis, voilà. Et puis, bah, j'ai hâte que tu sortes le patron avec les petits bateaux parce que celui-là, ce sera le prochain. Donc, au niveau des laines, qu'est-ce que j'utilise comme laine? J'utilise de la laine de moute coloris Miss Scarole que j'avais utilisé pour mon pull Sébastien que j'avais défait. Et du coup, bah, je le remets là-dessus. J'utilise de la laine et chaudron coloris... Elle est là. Duvet d'abeille, c'est pâle. Et j'utilise pour rehausser ce pâle du Tricot Stitch coloris French Kiss que j'ai utilisé dans mon orgasmique de West. Donc en fait, je pense que je vais jouer avec les couleurs sur la deuxième chaussette. Donc là ici, j'ai fait les côtes comme ça, les talons, le talon sera vert et la pointe sera verte. Le motif sera rose, le fond sera beige. La deuxième chaussette, pour l'instant, je fais une pareille. Donc là, ici, les mêmes côtes, les mêmes traits. J'ai commencé tout juste le jacquard sur les mini circulaires pour qu'ici, j'ai pas une transition marquée à chaque fois que je suis sur le changement d'aiguille en Magic Loop. Et peut-être que je jouerai... Ah bah oui, mais non, parce que j'ai commencé pareil. Donc, ce sera peut-être des pareils cette fois-ci. L'idée, c'est donc de respecter ce patron. Là, j'ai fait les cœurs. Là, je vais refaire une bande de petits traits. Je vais refaire une bande de cœurs. Exactement les mêmes. Le talon. Je vais prendre le talon de Julia de son patron. Et puis, dans le corps du pied, bah, je vais faire pareil. Je veux avoir des chaussettes full jacquard pour voir d'une part si je suis capable. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'es capable et tout. Bah, moi, j'en sais rien. En plus, je sais pas si j'aurai assez de fil. J'ai que ça. Donc peut-être que je ferai à un moment des cœurs en vert, je vais voir. Et si j'y arrive, je pourrais peut-être faire les chaussettes après de Charlottesville. Non, juste après, je vais faire les chaussettes que Julia va sortir. Je sais pas si elles sont... Je crois qu'elle a mis dans sa story. Oui, ces petits bateaux. C'est trop mignon.
Faut que je trouve un beau... Oh, bah j'ai un beau bleu marine. Ouais. J'ai un beau bleu marine, un blanc ou un fluo. Oh oui, j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. Je suis trop contente parce que ces chaussettes, elles ont l'air super belles. Et puis moi, tout ce qui est rapport à la mer et tout, c'est trop mon... J'aime trop, donc voilà. Donc voilà pour les chaussettes. Je suis contente parce que je perfectionne ma technique personnelle en chaussettes. Du coup, bah, ça me donne envie d'en tricoter plein. Quand on est en été, on n'a pas envie de gros trucs qui pèsent sur les genoux. Donc les chaussettes, c'est trop bien. Mais pas que. Et pas que. C'est pas que trop bien. Il y a aussi d'autres choses qui sont trop bien. J'ai, grâce à Mireille, depuis quelques semaines, quelques jours plutôt, repris ma Nectar Blanquette. Ma Nectar Blanquette, donc c'est un modèle de Isolda Tig qui coûte je sais pas combien, je vous mets le bandeau là-haut. C'est un patron que moi je trouve facile, mais voilà, bah, d'autres le trouvent plus compliqué. Je le tricote en Magic Loop parce que j'ai pas le choix. Parce qu'on peut pas le tricoter en rond. Quand il y a 6 mailles sur les aiguilles, on peut pas les tricoter en rond. Je baille. Je raccorde, je baille pendant que la voiture passe. Comme ça, au moins, vous aurez du bruit qu'une fois. Et je l'avais commencé l'année dernière. Le patron m'avait été offert par une abonnée dont j'ai oublié le nom. Mais pourtant, je crois que je l'ai marqué sur le patron. Mais je me sers que d'une page du patron. Donc, je me souviens pas. Je suis désolée de pas me souvenir de ton nom. Mais je me souviens que quand tu m'as offert ce patron, j'ai tout de suite commencé mes premiers hexagones. Et puis, ça a été voilà, l'avalanche d'hexagones. C'est juste de toute beauté. Le patron est... le dessin est magnifique. On peut utiliser... Au début, je voulais utiliser les couleurs du pollen des abeilles. Puis bon, après, j'ai dit non, mais ça, il n'y a pas de pollen de cette couleur-là. Ça, par exemple, c'est la Palaluna single fluo. C'est tellement beau. Ça, c'est de la Ophildorus. Ça, c'était une abonnée suisse qui m'avait envoyé de la laine. Christine, je crois. Je me souviens de ton colis, mais je suis plus sûre de ton prénom. Ça, c'est de la single. Je sais pas. Après, je me souviens pas. Oh, c'est beau. Single. Single. Ouais. Voilà, donc bref, j'avais fait tout ça. Je vous l'ai déjà montré des centaines de fois. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas aller au bout de ce projet-là, qui est quand même un projet au long cours, certes, mais qui pourrait voir une fin si j'avançais des hexagones. Évidemment, si j'en fais pas pendant un an, elle ne va pas avancer toute seule, on est bien d'accord. Et quand je suis allée aux portes ouvertes, j'ai vu Mireille. Je te fais un bisou, Mireille. Je te remercie encore. Qui me montre qu'elle avait fait un hexagone. Elle me dit, regarde ce que j'ai fait. Oh, je dis, what? Mais c'est trop beau! J'adore la couleur. C'est du Didier. Et je lui dis, mais dis, je fais mes petits yeux de... Tu veux pas me le donner? Oh, tu le veux? Oh, oui. Ok. Donc elle me l'a donné. Et là, franchement, ça m'a redonné l'envie de tricoter des hexagones. Vraiment, ça m'a redonné l'envie, le fait de voir les couleurs, le fait de voir le dessin, la fleur au milieu, c'est juste trop beau. Donc, eh ben, j'en ai fait plein. Et oui. Donc j'en ai fait un avec le coloris Pop and Speckle de Didier, celui que j'ai utilisé pour mon à la croisée des mondes. Je prends que des restes pour tricoter mes hexagones. Il me faut 10 grammes de fil fingering pour tricoter mes hexagones. J'ai pris ce coloris, ah mais celui-là je l'avais tricoté, c'est un coloris de Une louve dans les bois que ma petite Karine d'amour m'avait envoyé. Je te fais un bisou ma Karine, l'hexagone est juste magnifique et je suis contente de t'avoir dans ma couverture. J'ai utilisé de la Tôt le matin en single que j'ai mis dans le orgasmique. Smorgasbord, je sais. C'est trop beau. Mais c'est beau, mais c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est. J'ai utilisé, alors là, ouais, bah c'est tout moi ça. Hein. Et ouais, bah oui. Une couverture sans fluo n'est pas une couverture. Oh, c'est beau. Alors, en vrai, c'est beaucoup moins tranché, oui, parce que j'ai utilisé un reste des chaussettes.
ici. Et puis, comme c'était qu'un petit reste, parce que j'avais divisé la pelote en deux, c'était la fin d'un petit peloton, une petite boulette. Donc après, j'ai utilisé ça, c'est au fil de russe, de mini. Il m'en reste du coup pour en faire un autre. C'est trop beau. Et ça, c'est un reste que m'a envoyé Sabrina Choupi, à qui je fais un gros bisou. C'est trop beau. Donc, ouais, j'ai fait tout ça. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagones. Il y en a un 7e. Ah, il est peut-être sec. Presque. Ça, c'est plus vert. Hein. Là, si vous le voyez un peu terne, c'est plus vert. Et c'est de la laine de moute coloris. Les pieds au vert. Un petit kit à chaussettes. J'en ai mis dans mon... Je sais que je l'ai mis ce vert. Je me souviens pas dans quoi je l'ai utilisé. Mais du coup, comme il m'en restait, j'ai dit, allez hop. À chaque fois que j'ai un petit reste, là, en fait, ce que je suis en train de faire, je fais du tri dans mes laines. Donc, avec 10 grammes, je tricote mes petits hexagones. Quand j'ai fini de tricoter un hexagone, je veux que dans cette couverture de reste, enfin d'hexagone, qu'il y ait que des trucs uniques. Je veux pas de doublons. Donc, je tricote un hexagone. Une fois que j'ai fini de tricoter l'hexagone, je vais placer la suite du reste dans la memory blanquette. Memory blanquette qui avance aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je suis en train de tricoter le reste de Sabrina, de cet hexagone-là, dans ma memory blanquette. J'ai commencé hier soir. Là, en fait, on retrouve dans la memory blanquette tout ce que je mets dans la nectar blanquette. Là, c'est le tôt le matin. Ça, ah ben non, ça c'est... c'était un mini de... sur la rive côté laine, mais j'avais pas assez pour faire un hexagone. Ça, c'est de la autorayante, mais j'avais pas assez pour faire un hexagone. Ça, c'est la Palaluna, j'en ai fait un hexagone, etc., etc. Voilà. Donc, je continue la memory blanquette. Alors oui, c'est vrai qu'elle prendra un temps fou, qu'elle sera finie peut-être dans 5 ans, mais on s'en fout, il n'y a pas de... J'ai pas de délai pour ce genre d'ouvrage, parce que c'est au fur et à mesure, je veux mettre mes restes, je veux que dedans, il n'y ait que des laines que j'aime. Voilà, je veux vraiment qu'il y ait des laines qui sont rattachées à des sentiments positifs, même si c'est pas le cas pour le début, mais c'est pas grave. Voilà, je suis ravie de tous ces fils et cette couverture sera vraiment un réconfort. C'est ça le but. Le tricot, pour moi, ça doit être quelque chose de réconfortant. En fait, c'est chouette parce qu'on s'active, on active ses mains, on est créatif, mais à la fin, on a quand même un objet tout doux, tout laineux, tout réconfortant. Donc, je suis ravie de reprendre mes couvertures. Donc, non, je ne vais pas faire de mardi couverture parce que c'était une super idée, mais ça me fout la pression. Non, je ne tricote avec personne mes couvertures. Je pars en solo parce que sinon, ça me fout la pression. Je continue de tricoter mes petits hexagones. En fait, l'idée, c'est d'en faire plein. Je sais pas, peut-être, je sais pas, je vais dire, allez, on va dire, je vais en faire 50. Je suis loin, j'en ai 7. Mais je suis motivée. J'en fais 50 et après quand j'en ai 50, je les dispose. Donc je pose ce que j'ai déjà fait comme couverture au sol. Je dispose mes 50, je fais une photo et je les couds. Alors c'est vrai que ça va me prendre une journée complète à coudre. Mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. Le but c'est de la finir. Donc il faut prendre son temps. En plus on arrive sur une période où il va faire chaud. On peut tricoter des petits hexagones. C'est des petits ouvrages assez nomades, mine de rien. Et pour moi, c'est assez facile maintenant que j'en ai fait plein. Je sais, alors je prends encore le patron, mais je peux tricoter ça en regardant la télé ou en discutant. J'arrive à presque en discutant. Non, pas pour un tricoté. Non, pour un tricoté, je prendrais la memory blanquette. Mais bon, j'arrive quand même à me débrouiller sans avoir le nez sur le patron. Donc c'est chouette, je suis trop contente. Enfin voilà, donc ça c'est la nectar blanquette. Donc voilà pour mes encours tricot. Mes encours tricot, mais pas que, parce qu'en fait, je vais vous parler d'un petit encours qui n'est pas du tricot, que j'ai commencé hier. Il s'agit d'un petit point de croix. Oui, parce qu'en fait, quand il fait très chaud, bon, c'est pas encore le cas,
J'aime bien m'installer sous mon saule pleureur et faire quelques petites croix. Et j'ai reçu de la part de Ursula, à qui j'envoie un gros bisou. Et que je remercie pour sa spontanéité. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je me suis dit, bah ouais, moi forcément, ça, il y a des choses qui me touchent comme ça. Et Ursula, elle est toujours là, tout au long. Elle a toujours des petites attentions comme ça. Et ça fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Ursula m'a envoyé un point de croix avec des petites poulettes qui tricotent. Donc vous reconnaîtrez Julie, Christelle, Céline et Sophie. Oui, oui, on est bien là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est très très bien trouvé. C'est un point de croix, vous savez les points de croix imprimés chinois. Donc super facile à faire. Je vais vous montrer ça, j'ai commencé. Alors, donc on a le truc là, la plaquette avec les fils, bon qui sont un peu emmêlés, mais c'est pas vraiment emmêlé. C'est joli, il y a plein de couleurs. Je trouve ça joli parce qu'on n'est pas dans une uniformisation des couleurs. On est vraiment sur de la diversité colorée. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est trop chouette. Et je vous montre la grille. Alors c'est bien parce qu'elle n'est pas immense. Ça veut dire que je ne vais pas mettre tout l'été à la faire. Voilà. Donc on a les 4 poulettes. J'ai commencé le vert de la poulette hier. Et c'est trop sympa, je trouve ça excellent. Une fois que, donc là, ici on a le code couleur. On sait qu'on utilise, par exemple, pour tel symbole. Bah, je sais pas, là par exemple, là, ici. Ouais, mais là c'est marqué. Par exemple, le petit trait là. Le petit trait rouge. On va regarder dans la légende. On sait que ça correspond au 10. Donc sur la plaquette, bon, je l'ai rangé. Je prends le numéro 10 et j'ai le bon fil. Et ainsi de suite. Et c'est trop mignon. Et j'adore. Du coup, c'est sympa parce que ça m'occupe... Enfin, non pas que je m'ennuie. Hein. Mes journées sont bien remplies. Mais quand j'ai envie d'une pause, quand j'en ai marre de tricoter au kilomètre le top Linus ou le top... ou le sur-e-shirt, que j'en ai marre de faire des chaussettes parce que ça fait un peu mal aux mains, mine de rien, le tricot en rond, le jacquard, eh ben, un petit peu de point de croix, c'est trop bien. Donc merci beaucoup Ursula, je suis ravie de pouvoir broder ça. Et à la fin de l'été, je trouverai un petit cadre pour le mettre en cadre parce que j'adore. Trop trop mignon. Je vais me faire un petit café et je reviens vous parler de mes achats. Me revoilà pour vous parler des petits achats que j'ai faits depuis les 2 dernières semaines. Alors, en fait, l'idée, c'est pas de vous dire oh, regardez la belle laine que j'ai. Non, c'est pas du tout ça. C'est de vous partager des choses que j'apprécie, je le dis encore, parce que quand j'aime pas, je montre pas. C'est un choix, perso. Je préfère ne pas montrer parce que ce que je n'aime pas peut plaire à d'autres personnes, de la même façon que ce que j'aime peut ne pas plaire. Là, je vous ai parlé de la Mérino lin de Didier de Au Fil d'Horus parce que c'est un fil que j'aime et travailler et tricoter. C'est vraiment une fibre que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, je suis à mon 4e. Enfin, je vais faire 4, en tout j'aurai 4 objets ou 4 vêtements tricotés avec cette fibre. J'ai acheté en même temps, parce que quand j'achète un truc chez Didier, je commande aussi d'autres choses, un petit kit à chaussettes. Un petit kit à chaussettes Oasis d'Égypte parce que le vert c'est la vie. Et avec le petit jaune contrastant, moi un petit kit à chaussettes, il n'y a rien de tel pour que je sois contente. Surtout qu'en ce moment je suis dans ma folie de chaussettes et d'hexagones. Oh oui, ce 20 grammes part dans un hexagone. Oh c'est beau. Bon bref, on verra. Mais bon, j'ai acheté un petit kit à chaussettes. J'ai acheté d'autres choses, mais je peux pas vous les montrer tout de suite parce que je vais castonner jeudi un petit truc tout coloré. J'ai aussi fait une commande chez Sabine, Ars Natura. J'ai demandé à Sabine, j'ai un projet en tête bien spécifique que elle sait, mais que je ne vais pas vous dire, pour 2 raisons. Si je vous le dis pas, c'est parce que j'ai peur que si je vous le dis, je le fasse plus. Et ensuite, je peux changer d'avis en cours de route. Mais j'ai mon combo. J'ai demandé à Sabine, parce qu'en fait,
j'ai déjà acheté sa single. Et sa single, c'est une laine qui est d'une douceur extrême, vraiment. Donc, j'aime beaucoup tricoter la single parce que je trouve que c'est des fils très... pour les châles, c'est très doux. Donc, je lui ai demandé de me concocter un combo de 5 écheveaux dans un dégradé de rose avec notamment la teinte chamarelle que j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer si je le trouve. Ça doit être celui-là, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, je lui ai dit, voilà, j'aime beaucoup chamarelle. Chamarelle, c'est ça. Chamarelle. Donc, 20 juillet 2024, Ars Natura, single, superwash, Merino, et le petit marqueur qui va bien. Il est super joli, c'est le petit cactus dans son pot. Chamarelle, c'est ça. C'est du orange, c'est du rose qui pète, c'est du un petit peu de violet, des teintes, c'est de toute beauté. Chamarelle, c'est des surprises à l'intérieur. Voilà. Et je lui ai dit, j'aimerais bien avoir chamarelle et et 5 nuances de rose. Donc elle m'a préparé un fade, un dégradé de rose. Donc, qui part de chamarelle. Enfin, chamarelle, c'est... Merci Sabine de les avoir numérotés parce que je crois que toute seule, j'aurais trop galéré. Donc, on a... Voilà. Donc, on a chamarelle dans ma main droite. On a... Alors, c'est pas chamarelle, mais ça y ressemble, mais moins fort, un peu plus... Pas plus pâle, moins nuancé. Il a moins de nuances que le vrai chamarelle. Après, je crois que c'est celui-là. Ouais, tu vois, j'aurais retrouvé. Donc là, on est sur la même chose, mais en moins prononcé. Donc on a toujours les mêmes nuances, mais plus clair. C'est dingue de réussir à faire ça. Je suis admirative. Après, on a celui-là. Oh, non mais le châle il va être... Oui parce que c'est un châle. Non mais je vais vous dire. Et le dernier c'est Arizona. Oh. Donc en fait Sabine m'a fait un fade dans du rose. Mais on n'est pas sur du rose Barbie. On est sur du rose tout nuancé. Oh, oh là là ce que c'est beau. Ah ce que c'est beau. En plus en single. Mais c'est doux. Mais c'est doux. Donc l'idée c'était peut-être de me refaire un glittering snowscape avec ça, en partant de là et en descendant là-bas, ou le contraire. C'est trop beau, c'est trop beau. Merci Sabine, parce que là franchement, il n'y a que toi qui pouvais faire ça. Ah non, il y a d'autres teinturiers qui sont capables, mais bon, t'as pris le temps pour moi et ouais, c'est balèze, c'est balèze. C'est un superbe travail de teinture. Sabine, à chaque fois, nous met un petit marqueur. Non, mais vous avez vu ce marqueur? Paillette rose, c'est tout moi, ça. Petit cœur. Non, mais je crois que c'est mon préféré. À chaque fois, on a le petit marqueur. Regardez celui-là comme il est mignon. Ah, il est dedans. Ah non, il est là. Ah oui, oh, il est trop chou celui-là. Les petites cerises. Non mais si ça, c'est pas mignon. Petit cœur. Et le cactus. C'est trop beau. Sabine, merci infiniment. Quand j'ai ouvert mon colis, j'ai dit mais c'est trop beau. Enfin, ça correspondait vraiment à ce que j'attendais. Et comme si ça suffisait pas, elle m'a offert un écheveau. En 85-15, coloris nénuphar. Non mais, comment non mais franchement, non mais moi là franchement, je suis sur le cul de voir des couleurs pareilles. Non mais regardez-moi ça.
Et on a des teinturiers de talent et c'est pour ça que j'en parle. Ars Natura, Sabine, c'est de toute beauté. Là, on n'est pas sur un violet. C'est magnifique. Merci beaucoup, Sabine. Mille merci. J'ai acheté aussi un petit peu de laine industrielle, parce qu'une fois n'est pas costume, comme on dit chez nous. En fait, j'ai fait une commande sur les ciseaux magiques, parce que j'avais besoin de câbles Xiaogu, et j'avais besoin de mini circulaires. Sauf que je me suis trompée. En fait, j'ai acheté les câbles Xiaogu. J'ai pris 2 aiguilles fixes de 25 pour tricoter en Magic Loop mes chaussettes, Xiaogu. Et j'ai oublié de commander la 2,75 en mini. Donc, et j'ai commandé un peu de laine avec, parce que on peut pas acheter que des aiguilles quand même. Les faire venir d'Espagne, il faut qu'il y ait un peu de laine avec. J'ai été sage et raisonnable, parce qu'en plus il y avait des promos. Regia Spring Fling Color. Coloris 03811. Ouais, ça fait plus masculin, c'est vrai, les couleurs. Peut-être que je ferai une paire d'autorayantes pour mon chéri. Après tout, hein. Il les mérite peut-être. Bah, 10 ans de mariage, j'ai rien fait comme cadeau. Je te ferai une paire de chaussettes. Tu seras content en plus. Je sais que tu aimes bien les chaussettes tricotées maison. Regia Magic Mirror Color. Non, mais ils ont de ces noms. On est quoi là? Spring Fling Color, Magic Mirror Color. Mais bon, là c'est pour moi, hein. Évidemment. Du rose, du gris, un petit peu de je sais pas, un peu de gris. C'est pas mal. Pour faire des chaussettes toujours. Ouais, j'ai pris que des laines à chaussettes. Alors, Regia, qu'est-ce qu'on a là? Electric Neon Color. Ils ont de ces noms, j'adore. Electric Neon Color, c'est pas mal, hein. Le vert, c'est fluo. Hey, coucou Happy. Oh, viens vite. Oh, il vient dire bonjour. Hop là, bonjour. On fait un petit numéro de ventriloque. Tu veux faire le ventriloque avec ta maman? Bonjour. Oh là. Oh. C'est parce que tu entends l'orage. Hein. Il y a un petit peu d'orage ce matin. Donc, je disais, électrique néon color, c'est le vert, il est fluo. C'est joli. Donc, c'est pareil, c'est de l'autorayante. C'est censé faire ça. Par contre, je vous montrerai une laine autorayante. J'ai eu des déconvenues avec une laine autorayante, mais je vous montrerai après. Et enfin, Opal. Regia, c'est pas Opal. Hein. Funny Fruits. Pullover and Socken Volley. Pensez à ma Toubibise, à qui j'envoie des gros bisous. Parce qu'on parlait de l'accent allemand. Et donc elle se marre parce qu'il y a des laines qui se prononcent en allemand, comme Meilenweit. Il y en a beaucoup qui disent Meilenweit, parce que le EI en allemand, ça se dit aïe. Donc là, c'est Sockenwolle, Opal, Katfar. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, on s'en fout. Ah oui, bah alors là, c'est tout écrit en allemand. Hein. Alors là, franchement, ma petite Christelle, je vais pas m'aventurer là-dedans. Hein. Bref, donc ça, c'est de la laine qui est fabriquée en Allemagne, comme vous l'aurez compris. Par contre, la couleur, farbe... Ah oui, parce que, en fait, couleur, ça se dit farbe. Voilà, farbe. Dit farbe, c'est la couleur. Ça, c'est mes vieux rudiments d'allemand. Et le chiffre, je vais pas vous le dire en allemand. Par contre, c'est pas farbe, c'est farbe. Voilà. Donc là, on est sur... il y a sûrement le nom d'un fruit, mais en allemand, moi, je ne sais pas les fruits. Donc, on va dire que c'est un joli fruit... Nurgarn aus einer Partie verwenden. Funny Fruits, ça c'est de l'anglais. Sockenstrick Anleitung auf der Rückseite. Je ne sais pas. Bon, on s'en fout. De toute façon, ça fait des rayures qui sont plutôt aléatoires. Hein. Parce qu'en fait, j'ai acheté une fois de la laine. Je vais vous la montrer. J'ai acheté de la laine sur... sur quoi? La Volboot. Non. Volbine Sock Color. Je l'ai pas pris chez Rascol, je crois, ouais. Donc, c'est censé faire ça. Alors, elle est cachée dans mon truc parce que j'ai débobiné. C'est censé faire ça. Alors, en vrai, pas du tout.
Ah, mais pas du tout, du tout. Les bandes jaunes, elles sont larges comme ça. Les bandes vertes, elles sont 2 fois... ça fait des grandes bandes comme ça, là. Donc, j'ai été hyper déçue. Donc, ça me plaisait pas. Donc, du coup, bah, j'ai ces deux-là que j'ai divisé en deux. J'ai fait 50 grammes d'un côté, 50 grammes de l'autre. Voilà. Donc, ça part dans les restes et je sais pas, on verra. Ça partira chez Emmaüs. Ah, je suis déçue parce que je m'attendais à faire des petites rayures. Ça m'a fait des grosses bandes de couleurs. C'était vraiment pas harmonieux du tout, du tout. Donc là, en ce moment, je suis en train de faire un peu le tri de mes laines, de mes restes. Parce que j'ai beaucoup de laine. Alors oui, évidemment, moi, j'ai pas fait le stage sous contrôle, le peser ma laine. Je démarre l'année avec temps. Je dois diminuer de temps, tout ça. Non, j'ai pas fait parce que je sais d'avance que je ne m'y tiendrai pas. Je veux pas m'empêcher de m'acheter de la laine, de m'offrir de la laine. Je trouve ça frustrant. Donc, et puis j'aime pas être frustrée, donc voilà. Par contre, c'est vrai que je pourrais faire un effort. Après, oui, bon, bah c'est vrai que je pourrais faire un effort d'acheter moins de laine. Mais, pour ma défense, votre honneur, je vais pas au Knit It. Donc le budget, bah, je l'ai dépensé chez Didier. Je soutiens l'artisanat local. Hein? C'est un bon argument, ça. Donc voilà, non, je suis super contente de pouvoir m'offrir de la laine. Et puis après, c'est des périodes où j'en achète peut-être un peu plus. Mais je tricote mes belles laines dans des beaux châles. Donc il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas beaucoup de... Je fais pas n'importe quoi. Elle attend pas toute sa vie dans le placard. Je la tricote régulièrement. Voilà. Je reviens demain. Parce que là, il faut que je fasse le montage de tout ce que j'ai dit aujourd'hui pour vous parler apiculture. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à demain. Mon bobo, il est content. On était toutes contentes. Bon, bah, on était contents. On fait ses dents. Ah oui, on fait ses dents.
On est mardi, mais ça vous en foutez en fait. Mais moi, ça me fait un repère. Je vous retrouve donc pour vous montrer d'abord ce que j'ai reçu hier. Voilà. Et après, pour vous parler un petit peu abeilles, je vais aller vite parce que j'ai déjà plus d'1 heure de vidéo juste avant ce passage. Donc, on va pas non plus y passer 3 heures. Hier, j'ai reçu un colis laineux. Un petit colis laineux, mais alors... C'est, vous savez, mes 2 bonnes fées, Christelle et Céline, qui m'ont offert un écheveau pour mon anniversaire, qui a mis un petit peu de temps à arriver. Et c'est un petit colis qui me vient de chez Bulbe Bizarre. Donc, c'est la première fois que j'ai de la laine Bulbe Bizarre dans les mains. La carte qui va avec. En fait... Je vous parle souvent de Au fil de ruche, de Ars Natura en teinturière, mais pas que en fait. Parce qu'on m'a dit, oui quand même, tu pourrais parler d'autres teinturières que de Didier. Alors je parle d'autres teinturiers puisque j'ai déjà parlé de Lisa, de Squirrel's Yarn. Je vous parle des fois de Palaluna dans les teintures. Je vous parle de... Ah oui, il y a des teinturières que je connais pas, c'est légitime. Je peux pas connaître tout le monde. Je vous parle aussi des fois de Tricot et Stitch, parce que j'en ai quelques écheveaux. Non pas que j'ai acheté, qu'on m'a offert et que j'ai acheté en testache. Voilà, je vous parle quand même de... Je suis pas focalisée sur Didier, bien que, en fait, je me focalise sur des teinturiers et teinturières de talent. Je vous l'ai déjà dit. En fait, comme j'aime les couleurs saturées, forcément, je vais vers des teinturiers qui ont forcément des couleurs saturées. Saturées, ça veut dire des couleurs vives, parce que j'aime la couleur. C'est pour ça que des fois, il y a des teinturiers dont je parle pas, parce que c'est, à mon sens, un peu fade. Là, en l'occurrence, c'est pas fade du tout. J'ai reçu 2 couleurs, donc là, les filles, bon, voilà, hein, forcément, elles me connaissent. Donc, ça correspond vraiment à ce que j'aime. On y va. Donc, je commence par la première, c'est Times Square. Ouais. Là, on y est à fond, à fond, à fond, à fond. Times Square, c'est plus violet que ce que vous voyez. Là, il y a beaucoup de bleu. Il y en a, mais la dominante est quand même plus violette. Oh, c'est... Bah ouais, c'est la première fois que je touche du Bulbe Bizarre. Ça me fait drôle parce que... Voilà, je connais pas sa laine. Ça sent rien. Ça sent un peu le mouton. C'est magnifique, ouais. Franchement, ouais, tout ce qui est saturé, ça va aller très bien avec mon écheveau de Ars Natura, hein, franchement. Pour faire un châle avec... oh là là. Oh, c'est beau. Voilà. Si je mets le nez chez Bulbe Bizarre, on n'est pas dans la merde, je vous le dis. Et le deuxième, c'est Radio City. Ah, est-ce que c'est beau. Ouais. Ah ouais, non mais... Alors là, c'est pas rouge. Oh, quoi que si, c'est rouge. Là, c'est rouge comme mon vernis, là. Plus sang. C'est rouge sang. C'est du rose un peu fluo, un peu saturé avec un peu de violet. Oh, c'est... Ouais, c'est dur de vous montrer parce que là on dirait qu'il brille tellement qu'il est... Oh, je sais pas, c'est trop beau. 1000 merci ma petite Christelle et ma petite Céline, vous êtes adorables. Et puis je suis très contente de goûter de la laine que je n'ai jamais vue en vrai, ni touchée, c'est la première fois et... Là, franchement, le choix... bon, après, c'était pas compliqué de trouver mes couleurs, mais là, vous avez tapé dans le mille. Je les garde précieusement pour certainement un châle.
J'ai déjà quelques petites idées, notamment pour le violet. Faire tout un châle dans 1000 nuances de violet. J'en ai quelques-uns dans mon stock. Donc ça pourrait être ça. Oh, tu viens me voir, Cookie? C'est Cookie. Viens voir. Viens là. Allez, viens. Viens avec tes bouchons. Alors, Cookie, elle a les oreilles courtes. Oui, parce que en fait, Cookie, elle avait les oreilles très longues. Et du coup, il y avait des machins dehors. Vous savez, les petites boules qui sont dans l'herbe et qui se collent, qui étaient tout emmêlées dans ses oreilles. J'ai pas pu faire autrement de couper. Donc, j'ai coupé un côté. Puis, bah, il a fallu équilibrer. Donc, je vais couper le deuxième côté. Bon, elle est chou. On dirait qu'elle a rajeuni, la pauvre. Cookie, dis bonjour. Là, dis bonjour. Là. Non, pas là. Ah, non. Donc, voilà. Bon. Et Cookie, elle est toujours aussi adorable. Oh oui. Et là, elle entend qu'il y a du bruit chez le voisin. Tiens, mets-toi là. Voilà. Ça, c'est mon fils qui lui a appris à se mettre sur les épaules. Mais elle veut pas, elle le fait qu'avec mon fils. Voilà. Avec moi, elle veut pas. Moi, avec moi, elle fait des câlins. Par contre, Cookie, tu perds tes poils ou bien? Ah, je suis allergique. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Allez, au revoir. Attends, fais coucou avec ta main. Dis au revoir avec ta main. Au revoir. Ma petite peluche. Allez, couche-toi là. Bref, donc je disais, ouais, j'ai déjà quelques idées de châles réalisés avec ces beautés. Mais en attendant, elles sont sur mon bureau, je les palpe. Je les palpe et je les admire. Pour terminer sur la laine et le tricot. Donc vous savez, j'ai commencé une paire de chaussettes que je vais terminer. Que je suis en train... Hier soir, j'ai tricoté le jacquard sur la deuxième chaussette. Je suis au même niveau que la première. Je sais pas si je vais vraiment faire des cœurs tout le long parce que j'ai envie qu'elles aillent vite. Parce que j'ai déjà envie de tricoter une autre paire. Je vais tricoter les chaussettes Raining Cocotte. Non, pas du tout. Chicken Rain Socks. Je vous mets la photo et le nom du patron là-haut. De Renard endormi. Car il y a un cal qui est organisé par... Alors, est-ce que c'est Petit Bout de Bricole? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Madeleine m'en a parlé. Et c'est surtout que c'est un patron en jacquard tellement mignon. Les petites poules qui ont des bottes de pluie, franchement. Voilà. Donc, pour tricoter ces chaussettes, je vais utiliser ce très beau bleu marine qui a été teint par mon cher Didier. Oui, Didier a fait du bleu marine. Et c'est un bleu marine qui est très... Je vais vous montrer si j'arrive à... Voilà. Qui est très profond. C'est plus foncé que ce que vous voyez. Là, on le voit bleu. Et vous voyez, il y a des nuances là. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a des zones plus foncées. C'est quand même semi-solide. C'est pas quelque chose d'uniforme. Un beau bleu marine. Franchement, en 85-15, c'est tout doux. Ça sent bon. Donc, mon fond, il sera bleu marine. Et puis après, c'est bien parce qu'il m'en restera pour faire une autre paire de chaussettes, probablement. Après, parce que j'ai déjà... Enfin, je sais déjà ce que je vais tricoter. Mais je vous le dirai au fur et à mesure. Donc, ça, c'est pour la paire de chaussettes suivante. Donc, ça, c'est les Raining machin, là. Les poulettes à bottes. Je vais tricoter les poulettes en fluo. Jaune. Oui. Oui, parce que bon, quand même... Ouais. Vous avez compris? Il faut rajouter un peu de lumière. Ça fait tellement de lumière qu'on dirait que ça brille. Les bottes rouges. Petit reste de tricot et stitch. C'est un kit que j'avais acheté pour les gnomes. Mais j'avais changé d'idée sur la couleur. Donc j'ai gardé ce petit rouge. Et un mini bleu ciel pour faire la pluie. Je suis obligée d'utiliser les mini, forcément, puisque, bah voilà, à un moment donné, il me faut certaines couleurs. Donc ça, ce sera les chaussettes que je vais tricoter dès que j'ai terminé mes chaussettes Be Different Socks, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Pour le tricot, normalement, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et je vous retrouverai dans 15 jours pour vous montrer toutes mes avancées. Et puis les nouveaux castones, parce qu'il y en aura
Après, je voulais vous parler un petit peu d'apiculture. Je vous ai mis plein de vidéos d'apiculture tout au début du vlog de cet épisode, quand on est parti à Tarbes chercher les essaims. C'était super, mis à part que dans la voiture, je me suis fait piquer. Mais ça, bon, c'était c'est des choses qui peuvent arriver. L'abeille, elle était posée sur mon genou, je l'ai pas vue, j'ai posé mes mains et elle m'a piqué. Bon, c'est pas très grave. Je suis contente parce que j'ai réussi à mettre tout ce petit monde en ruche toute seule en semaine, alors qu'il faisait une chaleur mais de dingue. Et elles ont l'air de se plaire dans cet environnement qui est nouveau pour elles. On a surtout été vérifier l'état des hausses et des ruches qu'on a déjà. Ce que je voulais dire, c'est que on n'aura pas du miel, on n'aura qu'une sorte de miel cette année. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, vous savez qu'au niveau de la météo, on n'a pas été très gâtés cette année. Quand il y a eu la floraison de l'acacia, elles ont commencé à en stocker dans les hausses. Mais après, on a eu une période où il faisait pas beau. Donc, elles ont été consommées ce qu'elles avaient stocké dans les hausses. C'est-à-dire que le miel d'acacia qu'elles avaient mis de côté, elles l'ont récupéré pour le consommer. Pour nourrir les larves, les abeilles, tout. Donc après, il y a eu la mielée de châtaignier qui n'a pas duré très longtemps, à cause de cette météo qui a été très capricieuse. Et bah, pareil, elles sont remontées dans les hausses consommer ce miel de châtaignier. Donc là, aujourd'hui, on a un mélange, parce qu'il reste forcément un peu d'acacia, il reste forcément un peu de châtaignier. Et là, elles sont en train de remplir, on a de la bruyère, on a des... Qu'est-ce que c'est ? La bruyère, il y avait quoi ? Bah, les petites fleurs. En fait, là, pour l'instant, c'est les fleurs d'été, en attendant que le tournesol fleurisse. Du coup, comme là, bah, il fait mi-beau, mi-pas beau. Quand il fait beau, elle stocke. Quand il fait pas beau, elle récupère. Donc, on touche pas les hausses, on les laisse en place. Elles se remplissent, elles se vident, elles se remplissent, elles se vident. On récoltera tout ce miel, toutes ces hausses, autour du 15 août. C'est la période à laquelle on commence, et oui, déjà, à les mettre en hivernage. On pourra dire que la saison n'aura pas été formidable. Il n'a pas fait très beau et elles n'ont pas pu se développer très vite. Mais c'est pas grave, puisque vous savez que moi, c'est pas la productivité et la rentabilité qui comptent, c'est la santé et la vie de mes abeilles. Là, en l'occurrence, bah, elles sont en vie et toutes nos colonies sont là. Sauf une ou deux qu'on a perdues, mais il y a eu des essaimages, il y a eu des essaimages et il y a eu aussi des essaimages. Voilà. Tout ça pour vous dire que en fait, il n'y aura pas un miel d'été, un miel de printemps, un miel de châtaignier, il y aura du miel toutes fleurs. Comme ça, au moins, ce sera un mélange de chaque floraison, en fait, et ce sera très bien. Tout ça, ça sera en septembre, parce qu'il faut qu'elles remplissent les hausses. Nous, après, il faut qu'on baisse le taux d'humidité, qu'on désopercule, qu'on extrait le miel, qu'on rebaisse le taux d'humidité, qu'on remette en pot. Tout ça, ça va se faire fin août, début septembre. J'aurai du miel pour les 24 heures tricot. Je vous rappelle que je vais participer aux 24 heures tricot qui sont organisées pas très loin de Angers, dans le Maine-et-Loire. Loire-et-Maine. Enfin bon, ça doit être le Maine-et-Loire. Mais je vous en reparlerai de toute façon plus précisément. Parce que là, j'ai pas encore toutes les modalités. Et mais voilà, je vous redirai tout ça, mais j'aurai du miel pour cet événement. Et j'aurai aussi du miel pour la fin d'année, car avec Didier, on va probablement recréer un événement chez lui, comme un genre de portes ouvertes, marché de Noël, où là, il y aura quelques surprises et du miel, bien sûr, quelques bougies. Mais alors là, on va rester dans le classique. Pour moi, de mon côté, ce sera bougies, comme j'ai fait là, les petits bouddhas, les petites ruches. Peut-être je vous proposerai une bougie sapin, mais on verra. Et il y aura des surprises et des petites exclusivités. Mais on a largement le temps d'en reparler. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'apiculture. Ensuite, je voulais vous dire merci pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. Et je voulais vous dire, je voulais m'excuser platement devant vous tous de ne pas toujours y répondre. Je vous ai expliqué que l'été, c'est la période où je suis quasiment presque tous les 3 jours à mes abeilles. Je les surveille, je les chouchoute pour que vous puissiez, vous, avoir du miel. C'est mon travail, donc je ne peux pas passer mon temps sur mon téléphone, à regarder mon téléphone pendant des heures.
je vis ma vraie vie. Je vous l'ai déjà dit. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes compréhensifs, ce qui me fait bien plaisir parce que c'est important pour moi que vous puissiez comprendre ça, que je suis pas très disponible, c'est vrai. J'essaye pourtant hein, de vous répondre, mais ça va tellement vite que j'ai pas le temps. En fait, je ne peux pas trouver ce temps parce que c'est pareil, je fais un vlog tricot, donc il faut que je vous propose des tricots, des avancées. Si je passe toute une journée, ou 2 jours, ou 3 jours, là il me faudrait presque 10 jours d'affilée pour répondre à tous les commentaires. Si je passe 10 jours à répondre à vos commentaires, dans 10 jours, j'ai rien à vous montrer. Donc j'essaye petit à petit, de temps en temps, de faire des petites sessions de réponses. Je suis très très en retard. Je vous demande de ne pas m'en vouloir, parce que moi, de mon côté, est-ce que c'est mon hypersensibilité qui fait ça? Je culpabilise de ne pas vous répondre. Donc, merci de me déculpabiliser, parce que franchement, des fois, je me dis, je suis une mauvaise podcasteuse. Bon, je sais que je suis pas une mauvaise apicultrice, c'est déjà ça. Voilà, je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas répondre à vos commentaires et de ne pas être trop sévère avec moi, et je vous en remercie par avance. Je vous remercie aussi de vous être abonnés. J'ai eu un beau flux d'abonnés, ça fait plaisir quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. D'ailleurs, je me demande si, parce qu'on est quand même plus de 4700, on doit être 4700, peut-être 4708, 9. 4700, il faut pas grand-chose pour arriver à 5000. Et je pense qu'aux 5000 abonnés, je vous préparerai un concours. Un concours avec des lots à gagner, plusieurs. Un vrai beau concours. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner, si c'est pas fait. Et à partager un petit peu la chaîne pour que d'autres personnes s'abonnent évidemment, mais aussi regardent les vidéos pour se sensibiliser à la nature, à l'apiculture, ça c'est important. Voilà, je suis très très contente et j'ai hâte de pouvoir vous proposer ce concours très bientôt. J'espère avant Noël. Après, ça peut être sympa, un petit concours de Noël. Je sais pas, je vais voir. Ça dépendra quand j'atteindrai les 5000 abonnés. Mais pour moi, c'est un chiffre qui me fait passer un cap. Et je trouve ça plutôt chouette de vous remercier en vous offrant plusieurs lots. J'ai plein d'idées. Je vais peut-être même faire une petite séance de teinture, de laine au mois d'août. Peut-être que je vous préparerai quelques petits kits à chaussettes à vous proposer en concours. Enfin bon. Voilà, je vais arrêter là, 16 minutes de plus à monter. Je vous fais à tous des gros bisous. Mille merci d'être toujours là. Bisous maman, à très bientôt. Merci à tous mes soutiens Ko-fi qui ont été très généreux. Bisous Fabienne, bisous Louisa. Et je vous dis à dans 15 jours. Bye.